On est trop dangereux. Le méchant Paris Saint-Germain a fait son retour aujourd'hui. Papa est de retour, regardez-nous. Toutes les équipes qu'on va affronter, on va leur pisser dessus. En fait, c'est son endroit préféré. L'extérieur de la surface à gauche, tu laisses Fabien Ruiz, ça fait but. T'es un mec en fait que j'ai toujours encouragé, que j'ai jamais critiqué depuis le début. Le PSG actuel, tu peux pas retirer Fabien Ruiz. Il est trop important. Oh, beaucoup d'équipes échouent parce qu'ils n'ont pas la technique. Nous, ça se permet de faire des 1-2 dans la surface avec Doué. Gvara qui remet sur Lara Fabian. Et l'idée de laisser Fabien Ruiz tout seul, il envoie un missile au petit filet. Oblak ne peut rien faire. Quand je parle du deuxième but, toi, t'es insupportable. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez l'Atlético de Madrid? Pleurnicheur, chialeur, ça se plaint tout le temps, ça se jette par terre. C'est quoi cette équipe de merde? Aujourd'hui, je vais dire les mots importants. Vitinha est le meilleur milieu de terrain en 2025. Personne ne s'assoit à sa table. Personne. Lui aussi, il y va de son but. On l'attaque pas, l'anglais, il est tellement débile. D'ailleurs, l'anglais est la pire chose qui soit arrivée en équipe de France. Ma hate watch sur toi ne va jamais s'arrêter. T'es le pire défenseur du monde. Il fait 50 degrés. Il est midi. Ce mec-là fait les retours défensifs. On a recruté l'hiver dernier un malade. La défense de l'Atlético, c'est un mystère. Troisième but parisien, c'est Nima Youlou. Il est en train de tourner ma vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu? Faute dans la surface. Kanguinli. 4-0, Kanguinli. On est la meilleure équipe du monde. On est l'équipe la plus dangereuse, la plus méchante. Waouh! Ils ont payé le match. Ah, c'est sûr et certain, parce que le PSG, ils peuvent pas gagner 4-0 face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le discours de certains humains. Rappelez-vous, dans la finale de la Ligue des Champions. Vous vous rendez pas compte à quel point le Paris Saint-Germain est fort cette année. Et pour ceux qui se posaient la question de ouais, ils seront pas déterminés de remporter ce titre-là, parce qu'ils ont remporté le Graal, la Ligue des Champions, Dave Apadou, alors que je t'apprécie énormément, t'as raconté n'importe quoi. Les types, ils ont la dalle. Ils sont coachés par un très bon entraîneur. Ils ont dominé cette équipe de l'Atlético de Madrid. En face, c'était le Steaua Bucarest. Voilà, tu vois des joueurs, ils étaient en train de paniquer. D'ailleurs, Coquet, il serait temps de prendre ta retraite, garçon. Je commence à en avoir marre de voir ta gueule. Mais les gars, cette année 2025, c'est pour eux. C'est un rouleau compresseur. Regardez les scores, s'il vous plaît. 4-2 face à Manchester City. 1-1 face à Liverpool. Et ils ont réussi à les sortir, sachant que Liverpool était donné comme le favori. Aston Villa, ils arrivent à s'imposer. Arsenal, voilà, ils arrivent toujours à s'imposer. L'Inter de Milan, 5-0. Donc sur les 2 derniers matchs, ils ont réussi à marquer 9 buts. C'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est quasiment inhumain. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain va faire un truc d'historique? C'est-à-dire remporter la Ligue des Champions et ensuite la Coupe du Monde des clubs? C'est possible. Mais sinon en vrai, à toi, en tout cas, alhamdoulilah. Une seule question à vous poser. Qui va les empêcher d'aller au bout? Quelle équipe va se montrer comme des bonhommes pour aller tester le Paris Saint-Germain? Ils n'ont pas joué contre Auckland, Ils ont joué contre le 3e de Liga, l'Atlético Madrid. Un club normalement un peu méchant, un peu... Regardez comment ils les ont baladés. Juste avant de parler du Paris Saint-Germain qui a été encore monstrueux, Sorlotte, quand c'est pas contre le Barça, il s'est pas marqué? C'est quoi ça en fait? Déjà c'est le raté de la Coupe du Monde des clubs. Elle vient de commencer mais c'est déjà le raté en fait. Ils ont géré le match tout d'abord au milieu de terrain. Deuxième question, qui va m'empêcher de dire que Vitinha est le meilleur milieu de terrain de la saison? Personne. Qui mérite amplement sa place dans le top 5 Ballon d'Or. Encore une performance XXL. C'est une dinguerie. Il est petit, mais il gère le milieu de terrain comme un tutan cuirassé. Il fait un pas, il est déjà dans la surface adverse. De ses camps, un pas. Voilà. Il est trop fort. Mayoulou, le petit va devenir grand. Le petit va devenir grand. Et c'est peut-être déjà un grand buteur en finale des Champions. Il rejoue en Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il marque. Finition limpide, petit filet. Les gars, c'est trop. C'est devenu des monstres, tout simplement. On se rappelle, contre l'Atlético Madrid, ils perdent 2-1 en phase de Ligue, là, en Ligue des Champions. Et là, regardez ce qu'ils font. Vous avez vu la progression? Les pompons sur la Garonne, comme si c'était pas assez. Ils redonnent la confiance aux remplaçants. Kanguinli, qui vient mettre son penalty. 4-0, net, propre, sans bavure. Voilà. C'était mon prof de CRM1, il aurait mis TB. TB, tu vois, très bien. Voilà, pour les anciens. Rien à dire. Voilà, il aurait mis un petit commentaire comme ça. Rien à dire. Voilà, propre. Je suis tellement déçu que je sais même pas quoi dire. Le seul match sur lequel je comptais pour me réhyper un peu par rapport à cette compétition-là, même ce match-là m'a un peu endormi. 4-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid. Moi qui m'attendais à ce qu'il y ait une vraie confrontation, ils ne les ont même pas laissé le temps. Ils ont vraiment pas voulu rigoler avec eux. Regardez vous-même les statistiques s'il vous plaît. Ça c'était à la mi-temps. Étouffement total de l'Atlético de Madrid. Le Paris Saint-Germain les dominait avec ballon et même sans ballon. 2-0 en première mi-temps. Premier but marqué par Fabien Ruiz. Magnifique but en plus de ça. Sur une magnifique action du Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia, Désiré
doué, Fabien Ruiz devant la surface, il t'allume les cages. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas tiré fort, il a juste placé le ballon tellement c'était facile pour lui. Deuxième but marqué par Vitinha sur un magnifique déplacement de Gonzalo Ramos. La défense de l'Atlético de Madrid, malgré qu'ils sont là à jouer bas, ils sont quand même fait trouer sur cette action-là. Ils étaient là complètement spectateurs, Vitinha est rentré, il a marqué son but. Même le petit Mayolu qui est rentré, dites-vous que le gars, il est rentré même pas 10 minutes après, il a claqué son but. Franchement, c'était pas sérieux, l'Atlético de Madrid, on comptait sur vous un peu. Et comme si 3-0, c'était pas déjà assez comme déception, il y a Kangili qui vient marquer son penalty. Voilà. 4-0 les amis pour un début de compétition. Là, le Paris Saint-Germain, je pense que même cette saison-là, va falloir s'en méfier. L'équipe est tellement bien structurée, bien équilibrée. En fait, là, ils ont même pas besoin de recruter. Hein, parce que depuis le début du mercato, c'est bien calme là-bas, mais ils en ont pas besoin. Cher Vitinha, je souhaitais t'écrire ces lettres en ce jour afin de te déclarer ma flamme. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'à Paris, nous sommes orphelins d'un trio au milieu de terrain qui nous avait fait rêver à l'époque. Thiago Motta, Verratti, Blaise Matuidi. Et cette saison, ta triplette avec Joao Neves et Fabien Ruiz nous a fait ressusciter un milieu de terrain de très haut niveau. Mais si je décide de m'adresser à toi, ô Vitinha, aujourd'hui, c'est parce que le moteur de ce milieu de terrain, c'est toi. Parce que celui qui dicte le tempo du milieu de terrain et plus globalement de toute l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est toi. Parce que celui qui nous fait ressentir des émotions totalement folles lorsque tu es en possession du ballon, c'est toi. Parce que celui qui bonifie le niveau de tes coéquipiers autour de toi, c'est toi. Celui qui dispose d'une qualité de passe exceptionnelle, qui peut voir des passes que personne ne voit. Celui qui dispose d'une qualité technique incroyable, d'un contrôle magnifique dans les petits espaces. Celui qui tire les pénaltys façon Neymar. Celui qui enjolive le collectif de ton équipe. Avec le match que tu nous ponds encore ce soir, alors que tu n'as plus rien à jouer, qu'il y a une semaine tu allais soulever la Ligue des Nations avec le Portugal en étant encore incroyable, qu'il y a 2 semaines tu allais soulever la Ligue des Champions avec le PSG en étant incroyable, mais finalement tu l'es toujours, même dans ce match d'ouverture pour le PSG de la Coupe du Monde des clubs, tout simplement parce que tu aimes le football et parce que ce sport pour toi n'est pas un travail, mais bel et bien une passion. Vitinha, je t'aime, le football t'aime, le Paris Saint-Germain t'aime. Le Golden Boy 2026 a encore frappé. Mayulu, entrée, but. Mayulu, entrée, but les frères. Il est beaucoup trop fort. Moi depuis, je vous le répète, hein, j'étais le premier à faire sa propagande et je serai encore le dernier à la faire. Mayulu sera le Golden Boy 2026 les gars. Mayulu, cette saison, enfin la saison prochaine, ce qu'il va proposer, faudra seulement être prêt. Faudra seulement être prêt les frères. Alors déjà, confirmation que Mayulu est le premier remplaçant. Mayulu est le premier à être rentré ce soir, encore une fois, comme face à l'Inter. Il est le premier dans la rotation, devant Warren, devant Lee Kang-in et devant tous les autres. Ça, c'était sûr. Maintenant, c'est confirmé. Il nous fait une entrée XXL, techniquement au-dessus de la mêlée. Il rentre en tant que numéro 9. Les gars, masterclass, déjà, on le sait, il a les 2 pieds, donc ça aide. Contre l'Inter, il met un but du pied gauche. Ce soir, but de pied droit parce qu'il est ambidextre et ça, c'est méchant. Et se va-t-il pas que 5 minutes après, il va nous chercher un penalty? 5 minutes après, il va chercher un penalty? Mais qui es-tu vraiment, Seny? Mais qui es-tu vraiment? Mon fils s'appellera Seny Mayulu, sache-le. Sache-le, si j'ai un deuxième fils, j'appellerai Fali. Comme ton frère. Voilà, moi, je vais refaire la famille Mayulu, mais chez moi. C'est ça le thème finalement. Les gars, Seny, hein, moi, je le répète, il sera Golden Boy 2026. Là, vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat, hein. Vous n'êtes pas encore prêts pour ce débat, les gars, mais vous allez voir l'année prochaine. La saison qu'il va faire, soyez prêts seulement, c'est un crack. Ah, vous verrez seulement, vous verrez. C'est ça le thème de la Coupe du Monde des clubs? Des forts contre des nuls? Non, je suis désolé. Tout à l'heure, il y avait une excuse. Les mecs, ils ont posé des congés, c'était des boulangers, c'était des serveurs. Mais là, 4-0, 26% de possession de balle et un tir cadré en 90 minutes. Alors oui, le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort pour ses adversaires. Oui, le Paris Saint-Germain est bon. Oui, le Paris Saint-Germain est fabuleux. Voilà, comme ça vous allez pas dire qu'on dit ça à chaque adversaire. Mais je suis désolé, y a pas que ça. Les matchs, on les voit. L'Atlético, c'était nul. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain est fort que l'Atlético est aussi nul. Le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité, son pressing et tout ce que vous voulez. Mais c'est pas parce que le Paris Saint-Germain est fort que Sorloth a raté ça. Oui, gros chien avec ta mâchoire carrée, on dirait t'as mangé une GameCube. S'il avait joué contre le Barça ou le Real, croyez-moi que celle-là, elle aurait fini au fond. Mais alhamdoulilah, tout va bien. Je me rassure comme je peux en me disant que Clément Langlais,
n'est plus un joueur du FC Barcelone. Merci d'avoir résilié son contrat. De toute façon, c'est le Paris Saint-Germain qui gagnera la Coupe du Monde des clubs. Et je dis pas ça à cause du 4-0. Je pense très sincèrement qu'ils vont faire le quadruplé et remporter les 2 premières nouvelles éditions de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs. Et honnêtement, ça sera mérité parce que le Paris Saint-Germain, ils font un match parfait. Presque sans forcer. Les gars, victoire 4-0, les gars, on est trop méchants. Et là, je rigole parce qu'on vient de terminer le match. Le réalisateur, il était catastrophique. Mais à la fin, pour filmer une femme, il est précis de ouf. Les gars, c'est notre équipe là qui vient de jouer. Elle est impressionnante. Non, les gars, la Ligue des Champions, c'était pas un rêve. On confirme. Et franchement, les gars, disons-nous les choses clairement. Je crois qu'on peut encore aller la chercher. Je vais voir comment les autres équipes vont se comporter niveau mercato, comment ils vont jouer après. Mais là, on est injouable. On est injouable. L'Atlético Madrid, qui a déjoué beaucoup de clubs cette saison, notamment nous aussi, connu pour défendre avec acharnement, c'est leur qualité forte, tu leur en colles 4. C'est fou. En plus, Griezmann, il avait parlé avant le match, ouais, je crois qu'il avait dit du style, je crois qu'on peut gagner ou je sais pas quoi. Non, Griezmann, tu peux pas. Tu ne peux pas. On est les champions d'Europe. Même nous embêter, je crois qu'il avait dit, il peut nous embêter. Même nous embêter, tu peux pas. Bref. Le PSG, c'est des putains de tricheurs. Comment ils peuvent gagner 4-0 contre l'Atlético Madrid? Les joueurs du PSG doivent passer des tests de dopage. Parce que tous les Parisiens, ils sont dopés. Vitinha qui gère le milieu de terrain. Tagvara qui émule le latéral droit de l'Atlético Madrid. Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche au monde actuellement. Et je pèse mes mots. Et Ruiz, il se transforme en Iniesta Prime. À un moment donné, je veux savoir ce que Luis Enrique a fait pour transformer ce PSG. Ils sont pas venus en Amérique pour blaguer. Ils sont venus pour chercher ce trophée et partir à Paris. 4-0. Ils ont étouffé l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, je n'en parle même pas. Je les déteste. Que ce soit leur style de jeu, que ce soit l'agressivité, je les déteste. Mais franchement, Nuno Mendes, défensivement, offensivement, l'agressivité, il a tout. Je veux le voir au Barça. Franchement, le PSG mérite largement leur victoire. Et je pense qu'ils vont rouler sur toutes les équipes qu'ils vont affronter. En tout cas, c'est mon impression. Ils sont trop forts. C'est la meilleure équipe au monde et je l'assume en tant que Barcelonais. Bref, je suis pas hypé par cette Coupe du Monde parce que vu le niveau qui s'affiche, ça me hype pas trop. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.